Monsieur Brumeler, bonjour. Bonjour. Nous sommes route du Lardo à Bergerac aujourd'hui. Et vous faites partie des gens qui avaient des soucis d'inondation de temps en temps. Oui, Alors, quatre fois en 20 ans. d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, il se passe qu'une fois qu'il y a une longue période de pluie, que les sols des coteaux sont complètement engorgés, ensuite, il suffit d'une forte pluie, que les sols n'absorbent plus, que tout le ruissellement descend par les routes, par les fossés mal entretenus, ça déborde sur la route et ça déborde vers les maisons qui sont du côté marmelé, donc l'inverse du coteau. D'accord. Alors, concrètement, l'eau monte jusqu'à quelle hauteur à peu près? Alors, l'eau, la dernière inondation en juin 2019, l'eau, elle est montée sur la route ici, 60 cm. D'accord. Et c'était inondé d'où à où à peu près? Alors, jusqu'au bout là-bas, au carrefour où nous allons aller tout à l'heure. Oui. Et donc, ici, ici partout. Par contre, moi, comme mon jardin il est en contrebas, de l'autre côté, le marmelé, il monte aussi. Le marmelé, il déborde. Moi, j'avais 60 cm d'eau, constaté par un monsieur de la CAB. Mon motoculteur, ma tondeuse à gazon, tout était quand même en sous l'eau. J'avais 15 cm d'eau dans mon garage. Ok. Et maintenant, vous voyez, pour me préserver, c'est trop fort l'inondation parce que la première année, ça a tellement dévalé ici, la première fois en 2002, que tout mon gravier qui est là, j'ai tout retrouvé dans le jardin. Alors maintenant, j'ai mis 2 fers à U. Et quand c'est des grosses pluies, etc., j'ai une grande planche que j'enclenche dedans pour que le courant n'arrive pas par ici. Vous voyez, par exemple, j'ai construit ces murets justement pour que l'eau ne rentre pas par devant. D'accord. Et c'est efficace? De ce côté-là, oui. Une fois que j'ai mis la planche, que j'ai mis ça, c'est efficace. Parce que ça fait au moins 40-45 cm d'écart avec la route. D'accord. Donc, par contre, c'est où c'est pas efficace, et où l'eau pénètre, c'est comme vous pouvez le voir, les fossés, c'est pas du tout entretenu. Il n'y a rien qui est entretenu. Donc le fossé là, il est là, hein, on le voit, Voilà. je vais le montrer à l'image. Le fossé, il est là, mais il y a plein de débris dedans, etc. Et après, ça charrie du bois aussi. Le bois se bloque là-bas. Ça fait barrage et l'eau, elle monte. Donc vous, en fait, il y a deux problèmes. Il y a le problème du non-nettoyage des fossés, plus les problèmes de pente. Oui, et puis le marmelé qui déborde aussi de l'autre côté. Ah oui, donc vous êtes coincé entre deux. Voilà, entre deux. Là, vous montriez quelque chose qui n'était pas nettoyé, donc c'est le... Voilà, c'est les bouches d'évacuation des eaux. Ils sont jamais curés. D'accord. Là, ça arrive directement. Ici, la clôture, là, aux dernières inondations, c'était tellement fort, ça m'a couché mes clôtures. C'était des poteaux en béton. L'assurance m'a remboursé 50 mètres de clôture ici, le long, 50 mètres. Et ils m'ont remboursé 15 mètres de clôture le long du marmelé. Parce D'accord. qu'avec la force de l'eau, ça m'a couché les clôtures. Il y a eu des gens qui ont eu des problèmes de station d'épuration, c'est ça qu'ils avaient installé eux-mêmes? Une station d'épuration, D'accord. comme elle est dans une fosse, la mini-station d'épuration a été complètement inondée D'accord. et hors usage. Là, on est sur une zone qui est toujours sous l'eau quand il y a ces problèmes de pluie, donc. Hein. Quand il y a des forts problèmes de pluie, comme au Tounet par exemple. Mais quand ça inonde au Tounet, vous pouvez être sûr que ça inonde ici. D'accord. Vous parliez de plusieurs inondations. Les années, c'était... Oui, alors la première c'était en 2002, la dernière en 2019. Mais il y en a eu 2 autres entre les deux. Mais les années, je ne me rappelle pas. D'accord. L'année dernière, on nous a dit qu'ils allaient venir étudier le problème hydraulique de l'écoulement des eaux, etc., etc. Mais depuis les dernières élections municipales, nous n'avons vu personne. D'accord. Oui, ça par exemple, c'est un fossé
qui doit évacuer beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Regardez. Regardez. Vous voyez la bouche là? On ne la voit pas. Ici, là, elle doit... Normalement, l'eau doit passer par là. D'accord, 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 d'accord. Les fossés ne sont pas curés. Rien. Et pour vous, quelles sont les solutions alors? Eh bien, les solutions, déjà, il faudrait régulièrement curer les fossés hein, pour dégager tous les... Oui, tous les végétaux qu'on voit, oui. Tout ce qu'il y a là, tous les conduites. Bonjour madame. Bonjour madame. Pour nettoyer, pour dégager les conduites, etc. déjà, pour que l'eau s'évacue mieux. D'accord. De tous les côtés. Voilà. Et puis ensuite, là-haut, c'est encore pire. D'accord. Et donc vous, en fait, depuis 2019, vous n'avez pas été embêté? Depuis 2019, là. Malgré les fortes pluies qu'il y a eu... Mais c'est jamais des... Un orage seul ne suffit pas. Il faut que... Ça a été imbibé un peu avant. Pour que la terre soit imbibée. D'accord. Par exemple, vous voyez, aux dernières inondations, depuis le carrefour, là, jusqu'ici, au carrefour, il n'y avait plus de route. D'accord. Il y a quoi? Tout était emporté par l'eau. D'accord. Il y avait des plaques de goudron de partout. Ah, emporté complètement? Oui, oui. D'accord. Pas simplement recouvert, quoi. Non, non. Emporté. Ils ont refait cette partie de route. D'accord. Le matin de l'inondation, quand l'eau a commencé, avait baissé, vous voyez ce monsieur-là, enfin, cette maison, il ne pouvait plus sortir de chez lui. Parce que ça suffit pas ça. Regardez ça. Ici, tout en travers, comme l'eau est arrivée comme ça, il y avait un fossé d'1 mètre. L'eau arrivée, remontrez-nous, s'il vous plaît. Comme ça, en travers. Allez, d'accord. Elle venait d'en haut et puis de là. D'accord, d'accord, d'accord. Ici, il y avait un fossé d'1 mètre. D'accord. Et sur 100 de profond. 50, 60 profond. D'accord. Tout a été raviné. Mais vous craignez que ce phénomène se revienne, en fait, c'est ça? Ah oui, mais ça c'est... Bon, j'ai de la chance. J'ai un vide sanitaire, ma maison elle est surélevée. Donc, j'ai jamais pris l'eau dans la maison. D'accord. Je prends l'eau dans le garage, je prends l'eau dans mon abri de jardin, il y a mes outils de jardin, etc. Mes appareils de jardin, mais autrement, je prends pas l'eau. D'accord. Dans la maison, je prends pas l'eau. D'accord. Mais ça fait toujours du travail. Parce qu'il faut vider tout le garage, il faut le nettoyer, il faut le remettre dedans. Mais vous pensez que c'est réglable tout ça ou pas? Ou que c'est la nature et que c'est un peu... J'en sais rien. Vous voyez, franchement. Vous voyez là, il y a un tuyau qui sort. Celui-là, il sort à peu près bien. Hein. Ce tuyau-là, regardez-le bien. Regardez toute la végétation qu'il y a là. Ensuite, ce même tuyau, il arrive dans un petit fossé. C'est trop marrant. Voilà. Là, tout est bouché. Comment vous voulez que l'eau elle s'évacue de là correctement là-dedans? Tout est bouché. Alors l'eau, elle dévale ici. Elle dévale. Et une année, on a eu une inondation. Une double raison. Beaucoup de pluie. Et ici, il y avait un vieux grillage à hauteur. Avec les feuilles de l'automne, l'eau est montée. Et le grillage a cédé. Et tout est arrivé comme un raz de marée, quoi. D'accord. Parce que là, on monte sur les coteaux de rosette. Ils font du rosette là-haut. Hein. On monte vers les vignes. Donc, et puis en plus, avec les vignes, avec la terre, ça nous descend la boue. Alors, vous avez un fossé d'un côté, mais c'est un petit fossé de rien du tout. Quand ça pleut beaucoup, l'eau, elle dévale la route. Alors, elle dévale de là, et elle dévale de là. Donc là, on est au quartier nord, c'est ça? Vous faites partie du quartier nord. Oui.
Et vous disiez que vous sentiez un peu isolé, c'est ça? Voilà, exactement. Parce que ici, pas de tout avec vous. 3 mégas de débit en Internet. Ce qui est 3 fois rien. On ne peut pas servir 2 appareils en même temps, c'est fini. La sonde planche, pas de gaz, pas d'éclairage de la route, de candelabre, rien. Ils doivent installer la fibre. La dernière chambre, elle est à 500 mètres, 600 mètres. Donc, il faut planter les poteaux, il faut tout amener en aérien. Quand? C'est la question.